Bon, bonjour à tous. On va commencer le webinaire vu qu'il est 10 heures. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout d'abord, pour ceux qui sont présents. Ok, super. Bon, parfait. Donc, je me présente Florent Laming. Je suis le cofondateur d'Upfit et le responsable commercial. Et donc, je vais un petit peu vous présenter, nous, ce qu'on est capable de vous apporter sur toute la partie retour et problèmes liés au sizing sur ce côté mode en ligne. Évidemment, dès que vous avez la moindre question, vous pouvez poser donc, vos questions via le chat. J'y répondrai en temps réel pour plus d'interactivité. Voilà, donc vous n'hésitez pas à m'interrompre et je réponds à vos questions. Alors, pour commencer, Upfit, c'est une société qui s'est créée il y a 2 ans sur un besoin qui était assez simple, c'est que les gens sur ce côté mode en ligne ne peuvent pas essayer un vêtement avant de l'acheter. Et ce qui va créer en fait cette frustration, et ce qui va créer cette peur. Et cette peur, elle va avoir 2 impacts en fait chez vous. Le premier, évidemment, c'est un doute lors de l'achat. Donc statistiquement, vous allez avoir des gens qui ne vont pas acheter. Et également, même si ils vont jusqu'à l'achat, ils ne sont pas sûrs d'avoir la bonne taille, ce qui va vous créer des retours. Ça, vous savez mieux que moi. Je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Et pour répondre à ce besoin assez simple, nous, on a voulu donc apporter un outil qui soit de manière très simple et très rapide à utiliser pour répondre à ce problème-là, conseiller les internautes, lever ce frein à l'achat et continuer l'essor de tout ce côté mode en ligne. Alors, pour commencer, ce que je vais vous montrer un petit peu, c'est à quoi ressemble l'outil. J'espère que vous voyez bien les visuels, même si après je pourrais toujours vous envoyer après le webinaire des liens de démonstration. L'idée, si vous voulez, donc nous, on va implanter un widget, c'est un bouton trouver ma taille, directement sur vos pages produits. Donc on traite aussi bien les sites de marque que les distributeurs multimarques. Il y a assez peu de choses qui changent de notre côté. Et donc, avec ce bouton trouver ma taille, quand l'internaute clique dessus, on va lui demander de rentrer quelques données. Donc, âge, taille, poids, silhouette, c'est des données que les gens connaissent déjà. Ils peuvent rentrer n'importe où, n'importe quand, ce qui est plutôt hyper important dans ce contexte mobile qui se développe énormément. Sachant que les gens ont toujours la possibilité de rentrer leur mensuration s'ils le souhaitent. Et à partir de ces quelques données-là, nous, comment ça marche en fait, derrière? On va aller calculer leur mensuration, ce qui leur évite de se mesurer, parce que pour nous, des solutions type se mesurer, se prendre en photo, qui étaient déjà proposées au moment où Upfit s'est créé, mais qui étaient en fait très peu implantées, ne répondaient assez peu à ce besoin, parce qu'en fait, les gens vont devoir faire une action qui va leur prendre du temps, qui est plutôt fastidieuse, parce que je dirais se déshabiller, prendre en photo pour utiliser des solutions 3D ou se mesurer, en fait on se rend compte qu'il y en a que 2%, voire 1% des gens qui le font, ce qui fait que du coup l'impact est quand même très très réduit. Après au niveau d'utilisation, je dirais assez massif sur un site. Donc on va calculer les mensurations de la personne et on va aller les matcher avec des données sur vos produits pour pouvoir produire un conseil de taille qui est donc individuel, vraiment spécifique à la personne qui est en train d'utiliser le système et selon le produit qui est en cours d'achat. Je vais y revenir juste après sur les données produits parce que c'est quelque chose d'important, justement pour savoir comment nous on s'adapte à vos produits. Évidemment, ce widget il est personnalisable, donc vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez mettre les couleurs selon votre charte graphique. On a également plusieurs choses qui vont rassurer encore l'internaute. On ne s'arrête pas simplement à lui conseiller la taille qu'il faut pour ce produit-là. On est capable d'aller donner un indice de fitting, c'est-à-dire c'est une note, c'est un score d'ajustement entre le produit et la personne. Et également, on laisse la possibilité à l'internaute de pouvoir convertir automatiquement la taille conseillée dans différents systèmes de taille. Pourquoi?
Parce qu'en fait, nous on se rend compte que les gens ne savent pas forcément ces correspondances-là, que par exemple, quand on est sur un jean, et ben automatiquement, dans la plupart des cas, on va conseiller en système américain, même si nous, on va conseiller la taille selon le système de taille qui est sur votre page produit. Donc c'est-à-dire que sur votre page produit, avant que le système se lance, on va détecter si, le choix si la sélection de taille se fait en SNXL, se fait en 38, 40, 42 et ainsi de suite. Donc à ce moment-là, nous, on affichera automatiquement le même système. Mais par exemple, si on est sur du jean, comme je disais, il suffit qu'on conseille en système américain. Par exemple, du 30 en système américain, ça va équivalent à du 40 en système français. Les gens sont un petit peu perdus. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement leur permettre de revenir simplement à quelque chose qu'ils connaissent mieux. Ce qui est également le cas dans des tailles type 1, 2, 3, 4, 5, où nous, on va conseiller automatiquement à ce moment-là du 3. C'est du 3 si c'est du 1, 2, 3, 4, 5 sur votre page. Mais quand on conseille du 3, les gens sont assez perdus. Et voilà, encore une fois, cette conversion de taille va leur permettre de revenir à quelque chose qu'ils connaissent, donc soit du SNXL, soit du système français, et pour permettre d'avoir quelqu'un qui est totalement assuré. Et après, effectivement, on a soit un bouton de mise au panier, soit un bouton pour revenir à la page produit, ce qui est dans, ce qui est dans la plupart des cas le bouton qu'on met. Voilà. Donc ça, c'est le système donc Outfit Manager qui peut s'implanter sur toutes les plateformes et notamment sur EasyShop. On a déjà plusieurs partenaires chez EasyShop, notamment Multi-Bikini. Donc l'idée vraiment, pour terminer sur ce côté présentation du widget, pour bien comprendre comment nous on agit sur nos clients, l'idée c'est de pouvoir les rassurer sur leur achat, de pouvoir derrière leur faciliter l'utilisation, donc avec un produit, un système qui est très rapide et très simple à utiliser, utiliser n'importe où. À partir de là, on l'accompagne et on le satisfait, donc il va mettre le panier et c'est qu'il n'y aura pas de retour. Il est beaucoup plus enclin à ce moment-là à venir sur votre plateforme et évidemment en parler. Donc on va avoir, si vous voulez, en fait, 3 impacts. Le premier, c'est au niveau de la conversion, le deuxième au niveau des retours, et le troisième, évidemment, c'est au niveau de la fidélisation sur votre plateforme. Je vais revenir juste après. Ça, je passe justement pour pas tout parler. Évidemment, vous aurez cette présentation qui est assez fournie, qui permet de bien comprendre le système. Je vous disais tout à l'heure que nous, on s'adapte nos données à vos produits. Pour justement prendre en compte le fait que certains de vos produits vont être taillés, je dirais, un peu normalement, selon éventuellement vos standards, et certains produits vont être taillés une taille au-dessus, voire 2 tailles au-dessus, ou une taille en dessous. Ça, évidemment, nous, on le prend en compte pour toujours délivrer un conseil de taille qui est spécifique et qui est fiable. Donc en fait, on a un extranet qui vous permet de gérer tous vos produits, c'est-à-dire qu'on crée des catégories, donc on vous forme au départ dessus, on crée des catégories de vêtements qui eux sont taillés de la même façon. Donc il peut, je dirais, y avoir la catégorie vêtements taillés standard, vêtements fluctuants, vêtements taillés petits. Et à partir de là, pour ces catégories de vêtements, on rentre ce qu'on appelle donc un guide détail, qui est quelque chose qui est extrêmement standard sur tous les sites. Mais nous, l'idée, c'est de pouvoir justement reprendre ça, mais l'adapter en fonction des produits. Donc un guide de taille, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une correspondance entre les mensurations de la personne et la taille correspondante pour ce vêtement-là. Donc nous, on rentre ce guide détail dans cet extranet. Évidemment, en fonction de si le produit, l'article est taillé grand ou est taillé petit, on va décaler ce guide détail pour que nous, automatiquement, notre système fasse le matching selon le produit. Et à partir de là, on a simplement à lier ce guide détail, donc cette correspondance de taille, avec des codes produits, pour dire, dès que nous, on détecte un produit sur votre site, qu'on sache que ce produit-là, il est taillé petit ou il est taillé grand, et du coup, que notre système de taille puisse en dépendre. Notre conseil de taille, pardon, puisse en dépendre. Voilà, donc c'est un extranet qui est extrêmement simple d'utilisation et qui permet pour vous d'avoir accès en toute autonomie à vos produits. Dès que vous en sortez des nouveaux, avant même qu'ils soient sur le site, la veille, vous pouvez très bien venir simplement mettre les codes produits
Et à partir de là, nous, dès le départ, on va pouvoir conseiller correctement le produit. Pour les sites un petit peu plus grands, pour lesquels une utilisation, je dirais, manuelle comme ça de l'extranet commence à être problématique, on utilise donc beaucoup moins l'extranet et on met en place des technologies de big data, sans trop rentrer dans les détails. En fait, on analyse simplement ce que les gens ils achètent et ce qu'ils renvoient en disant c'est trop petit, c'est trop grand. Et à partir de là, nous, on itère, et en ayant plusieurs retours, par exemple, sur le même article, de personnes différentes qui nous disent que c'est trop petit, et ben, on est capable de savoir que le produit va être taillé trop petit, mais est-ce qu'il est taillé trop petit d'une demi-taille, d'une taille, voire deux tailles au-dessus. Donc ça, on le détecte automatiquement. C'est ce qui est en place chez 1, 2, 3, chez Galeries Lafayette, c'est ce qui se lance chez APC, et ainsi de suite. Voilà. À partir de là, donc ça c'est évidemment ce côté big data qu'on met en place sur des sites à, je dirais, avec des volumes suffisants, parce que sinon on n'arrive pas à itérer suffisamment sur les produits. Et donc pour les sites avec des volumes un peu plus réduits, donc on utilise l'extranet. On donne également la possibilité à l'internaute de se créer un profil, enfin un compte Upfit. En fait, c'est un compte qui est accessible directement depuis le widget et qui est commun à l'ensemble des plateformes sur lesquelles on est implanté. Quelqu'un qui est allé chez Galeries Lafayette, qui nous a utilisé et qui s'est créé un compte, et ben, quand il va arriver chez vous, automatiquement, il va pouvoir réutiliser son compte pour savoir exactement, pour ne pas avoir à rentrer ses données. Et également, nous, ça va permettre de connaître un peu mieux cette personne-là, parce qu'on a déjà des données sur elle, des données d'utilisation, voire d'achat, et ce qui permet de fiabiliser encore plus notre conseil. Et ce qui a aussi un côté, je dirais, social shopping, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même compte, on peut créer différents profils pour ses proches, ce qui est plutôt utile, soit quand on veut offrir des vêtements à des amis de la famille, soit dans le cadre d'une famille où en fait la maman généralement possède un compte pour les différents enfants, et ce qui lui permet, quand elle va acheter des vêtements à tel ou tel enfant, que nous automatiquement, en sélectionnant, elle va sélectionner dans son compte tel ou tel enfant, et nous automatiquement, sur toutes les pages qu'elle va aller voir après, on va conseiller la taille pour cet enfant-là, et plus pour la maman. Voilà. Sachant qu'on a quand même une sauvegarde des données par cookie, ce qui nous permet, même si la personne ne crée pas forcément un compte, de pouvoir d'éviter qu'elle rentre à chaque fois ses données. Si jamais elle va se balader sur 5 ou 10 pages sur notre site, et qu'elle clique sur le bouton à chaque fois, au moins on ne va pas lui demander de rentrer évidemment 5 fois ses données, mais automatiquement on recalculera la taille pour ce nouveau produit qui lui convient. Enfin, pour terminer sur les différentes options et vraiment le système en tant que tel, on a une option qui permet en fait de recommander une taille, enfin un produit similaire à deux conditions. C'est-à-dire soit lorsque la taille que nous on conseille, elle est plus disponible, ce qui crée plutôt un désagrément et ce qui arrive souvent dans le cas des soldes ou dans les fins de collection. Donc soit lorsque la taille n'est pas disponible, soit lorsque vous avez vraiment mauvais fitting, donc nous on le détecte, je dirais de manière assez simple, quand la personne est bâtie comme ça et que le produit est taillé, je dirais un peu à l'inverse, peu importe la taille nous on va pouvoir conseiller, il y aura toujours un moment où ça sera soit vraiment trop serré, soit vraiment trop large. Donc là, nous on détecte que de toute façon ça n'ira pas et obligatoirement il y aura un retour. Si vraiment ça avait pu passer, on aurait quand même donné ce vêtement-là, mais si on sait que de toute façon ça ne fitera pas du tout, et que ça vous fera un retour, à ce moment-là, le système va déplier cette option-là et va recommander des produits similaires sur votre site pour continuer pour vraiment aller au bout de l'accompagnement du consommateur et pouvoir à la fin avoir quelqu'un qui est satisfait, qui aura quelque chose à sa taille, qui est rassuré, et évidemment pour le produit qu'il voulait initialement.
Alors, je vous parlais un petit peu tout à l'heure de notre impact sur les sites. On a un impact qui est, comme je vous disais, donc assez multiple sur 3 points et qui dépend évidemment du type de produit. Donc par exemple, on va avoir beaucoup plus d'impact sur des chemises, des robes pitées, des jeans, que je dirais des sweats, des t-shirts, ce qui est assez logique à comprendre. Et également, on a un impact qui peut être différent aussi selon le panier moyen, selon les habitudes d'achat des clients. Donc nous, ce qu'on observe actuellement sur divers sites, que ce soit des sites comme la Lafayette 1, 2, 3, ou que ce soit des sites plus petits, par exemple Dagobert sur les caleçons, par exemple Saint-Bror sur des polos, également on travaille avec Petit Bikini sur des bikinis, sur des maillots de bain. Si vous voulez, nous ce qu'on observe, c'est qu'il y a un impact premièrement sur la conversion. Généralement, on observe à peu près 9% de mise au panier en plus, entre 5 et 9%. Donc à peu près 8-9% en moyenne. Ça, on mesure donc par A/B test, via un outil qui s'appelle A/B Testing, que vous connaissez peut-être, avec lequel on a un partenariat, donc on connaît très bien. Donc ça permet de mesurer l'impact de manière fiable. Le deuxième impact, c'est au niveau des retours. Alors les retours, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on les diminue entre 15 et 25%, voire 28%, c'est vraiment le maximum qu'on a vu sur Saint-Maur. Voilà, typiquement, Galerie Lafayette, c'était 15%, sachant qu'on n'avait pas spécialement de données exactes de produits dès le départ. On a itéré, comme je vous le disais, avec notre indicateur, on a itéré sur les retours qu'on avait avec les personnes, et on a pu produire ces chiffres-là. Voilà, un petit indice, on a à peu près, parmi tous ceux qui achètent sur un site, on a à peu près 20% qui utilisent le système. Donc ça veut dire qu'il y a un cinquième des acheteurs d'un site qui vont utiliser UpFit pour pouvoir être rassurés, ce qui est loin d'être négligeable. Et évidemment, dans ces 20%, on a surtout ceux qui ont besoin d'être rassurés, qui ne connaissent pas forcément le produit, qui ne connaissent pas forcément la marque, et qui ont besoin du coup de ce conseil. Et puis évidemment, le troisième impact, c'est au niveau de la fidélisation, comme je vous le disais, les gens sont quand même beaucoup plus enclins à revenir sur un site qu'ils connaissent, et vous, du coup, en termes voilà, tout le coût d'acquisition, pour le coup, n'est pas perdu, et ça devient du repeat business, et à ce moment-là, c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes en termes de coût sur votre plateforme. Pour parler un petit peu plus de la tarification, donc ce qu'on fait, c'est que nous, on est typiquement sur un abonnement mensuel qui va dépendre du nombre d'utilisations. Il faut vraiment s'adapter à vos besoins, aux besoins de vos propres clients. Donc c'est une tarification qui est très flexible, qui est transparente et qui dépend vraiment de vos besoins. Et vous avez donc une offre spéciale avec WeezyShop par rapport à ce qu'on est capable de faire je dirais de manière standard, parce que vous avez donc 10% sur tout ce pricing, sachant qu'en plus on a gardé la première offre qu'on ne fait plus vraiment à l'heure actuelle pour des soucis d'implantation rapide. Mais effectivement, avec WeezyShop, on a gardé pour vous faciliter la tâche. Voilà. En fait, comment ça se passe? Vous allez vous dire, bon, ça fait encore un système de plus. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que ça ne va pas me prendre trop de ressources au niveau technique ou quoi? Nous, ce qu'on a voulu, c'est pouvoir apporter un système qui soit rapide. Si c'était une usine à gaz, si c'était hyper compliqué à utiliser, à implanter, il n'y aurait aucun intérêt. Donc nous, de manière assez simple, ce qu'on vous fournit, c'est uniquement une ligne de code, ce qu'on appelle un JavaScript, qui est intégré soit directement dans le code, soit dans un outil de tag management si jamais vous en avez, ça dépend un petit peu du site. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à configurer l'extranet. Nous, pendant ce temps-là, on personnalise le widget selon votre charte graphique. Donc pour que le consommateur il sente qu'il est encore dans le site, qu'il ne soit pas sur un autre site. On personnalise entièrement selon vos besoins.
Et à partir de là, on configure ensemble l'extranet, et on vous montre un petit peu comment ça marche, simplement pour le prendre en main. C'est beaucoup plus simple plutôt que de vous laisser devant des tutoriels. Et à partir de là, une fois que le système est lancé, qu'on s'est mis d'accord où où le bouton «Trouver ma taille» devait apparaître chez vous, et de quelle forme il doit apparaître, est-ce qu'il est rond, est-ce qu'il est carré, etc. Et à ce moment-là, le système tourne, donc je dirais en très très peu de temps, donc en l'espace de quelques jours, le système il peut tourner chez vous. Et je dis quelques jours parce que c'est juste le temps que nous, on intègre ça dans nos plannings et qu'on fasse les personnalisations et les modifications techniques qui vont bien. Mais sinon, de votre côté, en termes de temps, c'est hyper réduit. Voilà, le simple temps qu'il faut, c'est au niveau des données sur l'extranet, où il faut rentrer les guides détails et lier les codes produits, sachant qu'il y a il y a des imports automatiques possibles. Et après, simplement mettre une ligne de code, ce qui prend quelques minutes. Voilà. Donc, après, l'idée, c'est de pouvoir, vous puissiez tester le système sans que ce soit trop problématique, que vous puissiez voir qu'en fait, les gens l'utilisent beaucoup, que ça a des impacts qui sont assez forts chez vous. Et encore une fois, dans une optique de simplicité, de transparence, on propose donc 3 mois sur ce produit-là. Le premier mois est entièrement gratuit. La facturation intervient qu'à partir du deuxième mois. Et donc c'est 3 mois sans engagement et un engagement maintenant qui intervient au bout de ces 3 mois. L'idée, voilà, vous avez le temps de tester le système pendant 3 mois. Le premier mois, vous pouvez le tester sur 10 produits, sur 5 produits, sur 100 produits, en fonction de ce que vous voulez, sur des produits qui sont assez différents. Ça, vous allez voir l'impact qui peut être, que nous on a, qui peut être différent selon les jeans, selon des chemises, des pulls et ainsi de suite. À propos de ce que nous on traite, donc on traite tout ce qui est prêt-à-porter, hommes, femmes, enfants. On va traiter également prêt-à-porter étendu, donc tout ce qui est manteau. On commence à traiter tout ce qui est lingerie, même si ça reste encore compliqué et on a, je dirais, ce système que je vous ai montré de prédiction des mensurations et de la taille est à moitié valable dans le cas de la lingerie. On est capable de prédire la taille pour tous les bas, donc sans que la personne ait à se mesurer. Par contre, pour les hauts, on demande à la personne aux femmes de se mesurer, parce que ça reste quand même très compliqué de pouvoir déterminer des mensurations hyper fiables dans ces zones-là. Voilà. Et les chaussures, ça sera plutôt sur la fin d'année. Voilà, donc ça, je vous ai présenté un petit peu le process que nous on propose. Après, effectivement, donc comme je vous l'ai dit dans les tests, on a simplement la charte graphique dont on a besoin, on vous la personnalise. Pendant ce temps-là, on signe le contrat, qui intervient qu'au bout du troisième mois pour l'engagement. On importe le script, et à partir de là, la solution est opérationnelle en ayant rentré les données. Donc ce qui est plutôt utile, je dirais pour les soldes qui arrivent, donc les soldes qui commencent le 20 juin, on est tout à fait dans les temps. Alors, on peut avoir des chiffres qui sont un petit peu biaisés selon les soldes, parce qu'effectivement, c'est des soldes, parfois on arrive assez rapidement sur des ruptures de stock, sur des ruptures de taille. Donc effectivement, si la personne a l'habitude de prendre un 38, que nous aussi on conseille un 38 et que la seule taille qui reste c'est du 40 voire du 42, nous en plus on pousse encore sur le fait que c'est un 38, ça ne va pas inciter la personne à acheter le 40 ou le 42. Par contre, nous on sait que ça vous aurait fait un tour. Voilà. Mais encore une fois, on a cette option de recommandation de produits similaires qui va permettre de pallier ce problème-là et qui permet donc je dirais que ces tests permettent quand même de valider le système sur tous les soldes. Et après, effectivement, il y a encore l'été et la rentrée, ce qui vous permet d'avoir un autre 3 mois de test et de pouvoir avoir un système qui, à ce moment-là, est entièrement déployé sur tout le site pour les grandes fêtes de fin d'année. Parce que mine de rien, on est qu'en milieu d'année actuellement, mais ça arrive très vite. Avec les vacances, on va se retrouver après en septembre, et à partir de novembre, on commence déjà à y avoir
également les gros volumes. Pour ceux qui, je dirais, ont des produits qui s'adaptent à ça, enfin, qui s'adaptent à ces fluctuations-là, effectivement, il y a certains types de produits, typiquement les maillots de bain, sur les ventes de Noël, on sera peut-être un peu plus faible, vu que la grosse période est sous l'été. Voilà. Donc l'idée pour récapituler un petit peu, le système, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui est très simple et très rapide à utiliser pour vos clients, pour qu'ils soient rassurés. Pour vous, c'est un système qui est extrêmement simple à utiliser, qui est très flexible, et en même temps sur lequel vous avez énormément d'autonomie, ce qui vous permet de réagir vite. Vous n'avez pas besoin de passer par nous, même si nous, on est toujours là en soutien, en support, dès que vous avez la moindre question, et c'est pour ça aussi qu'on forme sur l'extranet, pour pas que vous soyez laissé devant des tutoriels. Et encore une fois, nous, ce qu'on vous propose, c'est un abonnement qui est très simple, selon le nombre d'utilisations. Je vous ai montré notre InfoStart, évidemment pour des sites qui vraiment ont des volumes beaucoup plus forts, ce que je vous souhaite d'ailleurs. On passe sur l'offre premium avec beaucoup plus d'options et une tarification qui est aussi un petit peu différente. Mais effectivement ça, à ce moment-là, on peut en discuter et puis voir quels sont vos besoins réels. Voilà, donc j'ai essayé de vous présenter un petit peu le système que nous on apporte sur ce côté mode en ligne, sur l'impact qu'on peut avoir au niveau de vos clients en termes de conversion, de retour et de fidélisation. Upfit, c'est simplement, l'idée d'Upfit aussi à terme, c'est de pouvoir proposer plus de systèmes de personnalisation qui vont arriver justement dans les années futures. Voilà. À ce moment-là, moi de toute façon, je me tiens à votre disposition. Dès que vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez déjà les poser directement par chat. Et également, de toute façon, on reste joignable et on peut étudier effectivement des besoins que vous avez, qui peuvent être spécifiques. On a l'habitude de vraiment s'adapter selon des problèmes qu'on peut rencontrer qui sont assez différents sur le site. Je dirais par exemple, chez 1, 2, 3, maintenant on prend en compte en fait la longueur de robe grâce à eux, parce qu'effectivement il y avait des retours en disant c'est pas un problème de taille 36, 38, 40, c'est un problème de taille de longueur des vêtements. Et ce qui nous permet maintenant de pouvoir conseiller des robes selon leur longueur en disant à la personne, cette robe-là, elle va arriver au genou, au mollet, à la cheville, et ainsi de suite. On est capable de aussi s'adapter selon des besoins spécifiques comme ça pour justement donner une intersatisfaction à nos clients, évidemment à vous-même. Voilà. Cette présentation, évidemment, vous allez la voir juste après ce webinaire, ce qui va vous permettre d'avoir tout sur un même, sur un même document, sachant que vous avez mes coordonnées ici, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler dès que vous avez un besoin, sachant qu'également vous avez cette plateforme WikiShop pour pouvoir faire une demande spécifique de test sur ce système-là. Donc c'est beaucoup plus simple de passer par la plateforme. Mais voilà, encore une fois, l'idée c'est vraiment d'être à vos côtés pour régler ces problèmes-là, qui peuvent peser souvent sur votre business et également sur vos clients, parce qu'un client qui retourne un vêtement, il y a 80% de chances qu'il ne revienne pas. Et le problème c'est que vous ne savez pas qu'il ne revient pas. Et nous, c'est de pouvoir vraiment lever ce frein à l'achat et pouvoir vous accompagner dans votre développement sur ce côté web. Voilà. Si vous avez des questions, écoutez, je reste encore en ligne quelques minutes. Et puis, sinon, à ce moment-là, bah, je vous dis, j'espère à bientôt. Et puis, avec plaisir pour étudier justement si vous pouvez vous aider sur ce genre de sujet.